Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, nous allons lire cette semaine la paracha de Chayei Sarah. Dans cette paracha, il est question, en fait, de 3 décès. Et bien entendu, au milieu, la partie la plus importante de la paracha, c'est le choix de Rivka Imenu, qui va se marier, donc, qui va être l'épouse de Yitzhak Avinu. Mais il est question tout d'abord du décès de Sarah Imenu, à l'âge de 127 ans, puis du décès de Avraham Avinu à l'âge de 175 ans, et enfin le décès de Ishmaël. Il n'est ni notre père, ni notre cousin, ni notre frère. Ishmaël, à l'âge de 137 ans. Il est vrai que Ishmaël est mort tzaddik, même s'il n'a pas vécu ainsi durant toute sa vie. En tout cas, il a fait teshuva au moment du décès de Avraham Avinu, lorsqu'il a laissé la préséance et la priorité à Yitzhak, qui était malgré tout 14 ans plus jeune que lui. Il lui a quand même laissé la priorité, et on voit par cela que Ishmaël a fait teshuva. Alors on comprend que cette paracha ne s'appelle pas Chayei Ishmaël. Mais pourquoi Chayei Sarah plutôt que Chayei Avraham? On aurait pu l'appeler Chayei Avraham. Ou alors faire une paracha pour Chayei Sarah et une paracha pour Chayei Avraham. La paracha suivante, elle parle directement de Yitzhak, Toldot Yitzhak. Alors pourquoi on l'appelle Chayei Sarah et non pas Chayei Avraham? Alors en fait, le Avraham a fait un hesped pour Sarah. Qu'a-t-il dit dans le hesped? On ne nous dit pas. Le Midrash nous dit que Avraham a récité le cantique de Eshet Chayil en l'honneur de Sarah. Et dans ce cantique, il est écrit Zamema Sadeh Vatikaheu. Elle a désiré le champ, elle l'a acheté. De quoi s'agit-il? Alors, on aurait pu se poser la question, comment se fait-il que Sarah est décédée à Hebron alors qu'ils habitaient à Beersheba? Et donc, on sait que Sarah était partie inquiète. Elle avait quitté Beersheba, elle était partie à Hebron pour demander aux géants s'ils voyaient où se trouvaient Avraham et Yitzhak. Et en allant à Hebron, elle a remarqué la fameuse grotte Meharat HaMarpela. Et donc, Zamema Sadeh Vatikaheu, elle a désiré acheter, acquérir ce site, cet endroit, pour y être enterrée elle aussi. Donc c'est elle, en fait, c'est Sarah Imenu, c'est elle qui a découvert, alors même si peut-être qu'Avraham l'avait déjà repéré, mais en tout cas, Sarah Imenu, elle a découvert ce site et elle l'a voulu. Cet endroit lui a plu. Pourquoi? Parce qu'elle était au soleil et voulait du soleil après la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Sarah Imenu a tant voulu acquérir cet endroit, Meharat HaMarpela? Alors, d'une question, on passe à une autre question. Meharat HaMarpela, pourquoi on l'appelle Marpela? Et Rashi rapporte une marloquette dans la Gemara, Rav et Shmuel. Un, il a dit Marpela parce qu'il y avait une pièce à l'intérieur d'une autre pièce. Et un autre avis, c'est une pièce par-dessus une pièce. Alors pourquoi on appelle Meharat HaMarpela? Soit tu l'appelles un deux pièces, soit tu l'appelles un duplex. Mais pourquoi Marpela? Marpela, ça veut dire la grotte double. C'est pas double, il y a deux pièces, mais c'est pas double. Un deux pièces, c'est pas un double une pièce. Un deux pièces, c'est un deux pièces. Alors j'ai entendu une très belle explication
qui est rapporté par le Rav Baruch Rosenblum Shlita, et il rapporte l'explication suivante. C'est quoi Hebron et c'est quoi Me'arat HaMachpelah? Qu'est-ce que Sarah a découvert dans cet endroit? Hebron, c'est Chibour, c'est le point d'attachement, le point de connexion entre ce monde-ci et le monde futur. C'est ça Hebron, Chibour. Et Marpella, ça symbolise l'homme. L'homme est double. Pourquoi? Il y a l'homme matériel, le corps, mais il y a aussi la neshama. Donc, en vérité, l'homme est une créature double. Neshama et corps et neshama. Et Me'arat HaMachpelah, qui se trouve donc, qui assure justement la connexion, le point d'attache entre le monde, en ce monde-ci et le monde futur, et où étaient enterrés déjà Adam et Chava, ne peuvent y être enterrés que des personnes qui ont pris conscience de la duplicité de l'être. Prendre conscience qu'on est un corps et prendre conscience qu'on est une neshama et que cette neshama, c'est le principal et le corps est au service de la neshama. Et il faut travailler avec les deux, mais la neshama dirige le corps et le corps est soumis à la neshama. C'est ça Me'arat HaMachpelah. Ne sont enterrés que ceux qui ont compris cela. Avraham et Sarah l'avaient compris. Mis à part que c'était évidemment des grands tzadikim. Mais où est-ce que ça se traduit, cette prise de conscience du corps et de la neshama, et la neshama guide le corps, et le corps est soumis à la neshama. Dans le début de la paracha précédente, on voit que toutes les actions d'Avraham et Sarah étaient faites en courant. Vaïmaher Avraham s'est dépêché, Vayarot Sikratam, il a couru à leur rencontre, et il a dit à Sarah, Mahari, dépêche-toi pour faire les matzot, et il a couru vers le bétail. Tout était fait avec empressement, avec à grande vitesse, TGV. L'empressement et la vitesse, c'est la caractéristique des malachim. Alors veratzo, alors vachov, ils vont, ils viennent tout le temps en courant pour accomplir la volonté de Dieu. Abraham a réussi à s'élever, Abraham et Sarah ont réussi à s'élever au niveau des malachim, c'est-à-dire à un niveau spirituel exceptionnel, et la neshama commande et le corps suit. Et la vitesse, c'est la vitesse de la neshama, et ce n'est pas la lenteur du corps. Et pour la vie dans la Gemara, comme quoi c'est un duplex, une chambre par-dessus une autre, c'est justement l'image du monde, de ce monde-ci et du monde futur. Et ne peuvent résider dans Me'arat HaMachpelah que ceux qui n'oublient jamais qu'il y a un Olam Haba. Malgré le fait qu'on séjourne dans ce monde-ci, le Olam Hazé, mais ne jamais oublier que ce monde-ci est un prostor, c'est l'endroit où on se prépare pour aller au Olam Haba. Ceux qui ne l'oublient pas peuvent être enterrés et résider dans Me'arat HaMachpelah. Regardez, la Gemara raconte l'histoire de ce renard qui avait très faim et qui tournait autour d'un verger. Il a trouvé un trou, il s'est faufilé, il est rentré, il a commencé à manger. Bon.
Bien sûr, quand on mange, on grossit. Tout le monde le sait. Et quand il a voulu sortir, impossible de sortir. Il était pris au piège, à son propre piège. Que faire? Vient la petite souris, disons, elle lui dit, faut faire le régime. Faut que tu arrêtes de manger. Alors il lui dit, oui, mais si j'arrête de manger et que je ressors, je serai affamé comme je l'étais avant de rentrer. Alors à quoi ça sert? Alors elle lui dit, non, cueille des fruits, jette-les par-dessus la barrière. Comme ça, quand, dans quelques jours, tu auras retrouvé ta ligne, tu pourras de nouveau sortir et tu trouveras les fruits. Et tu pourras en profiter librement et tranquillement. C'est ça. Lorsque on est dans ce monde-ci, mais si on se repaît de ce monde-ci, on ne pourra plus en sortir. Ce qu'il faut, c'est prendre de ce monde-ci tout ce que l'on peut prendre et l'envoyer dans le monde futur. Comme ça, le moment venu, eh bien, quand on quitte ce monde-ci, on a des provisions dans le monde futur. Bezrat Hashem, que chacun puisse vivre en bonne santé jusqu'à 120 ans et même plus, et faire des provisions pour le monde futur. On en aura certainement bien besoin, mais il faut y penser dès maintenant. Voilà. Ces quelques mots sur la paracha, et que ça soit déjà pour nous-mêmes une matière à réflexion, mais aussi pour le mérite des otages et le mérite des soldats et le mérite de tous les Talmidei Chachamim, que chacun puisse remplir sa mission au mieux et que tout le monde puisse rentrer chez soi en bonne santé et très rapidement, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom Umvorach. Ces quelques mots, Lilou Nishmat, ma très chère tante Myriam Batester Zichrona Livracha.